La pause café, comme chaque mercredi, avec Fanny Griesmer. Bonjour Fanny. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous? Très bien. Bon, c'est un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau. On parle du CDI, on a parlé de la révolution du travail. La question du rapport au contrat est aussi peut-être une révolution. Alors, est-ce que le CDI a encore la cote, Fanny? On se demande déjà s'il est toujours le Graal. On l'a considéré comme tel pendant de nombreuses années en matière d'emploi. Le contrat qu'il fallait absolument décrocher. Mais aujourd'hui, le CDI est-il vraiment nécessaire, suffisant pour être heureux au travail? Heureux tout court aussi, ces trois lettres font-elles encore rêver? C'est la question que je me suis posée aujourd'hui, à laquelle je vais tenter de répondre. Donc, de moins en moins de CDI? Oui, le CDD devait être l'exception. Il est devenu la règle. Il a été créé en janvier 1979 dans le Code du travail. C'est vrai que le CDD a officialisé finalement une pratique assez courante, l'embauche de main-d'œuvre mobile. Le recours au contrat à durée déterminée devait donc rester exceptionnel, sauf qu'aujourd'hui, son nombre explose. Les CDD représentent désormais près de 9 embauches sur 10, selon une étude de la DARES publiée en mai dernier. Et ce sont surtout les contrats très courts, ceux de moins d'un mois, qui ont le vent en poupe. Des contrats particulièrement plébiscités dans les secteurs du BTP, de l'audiovisuel, de la culture ou encore de l'hôtellerie-restauration, pour répondre généralement à un surcroît d'activité ou encore remplacer une personne absente. Aujourd'hui, la case CDD semble presque inéluctable dès lors qu'on entre sur le marché du travail. Et rares sont ceux, les chanceux, qui réussissent à débuter dans la vie professionnelle en signant un contrat version longue durée, c'est-à-dire le CDI. Oui, c'est la période d'essai. Donc le CDI, vous l'évoquiez au début de cette chronique, c'est le Graal finalement. C'est le Graal, c'est presque sacralisé. Il est devenu rare de réussir à le décrocher, que ce soit en tout début de carrière et même après. Le CDI a longtemps été considéré comme un symbole de réussite, associé à un certain statut, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, celui d'une personne qui est stable, qui n'a pas à craindre des lendemains qui déchantent, ou en tout cas peut-être moins que les autres. Le CDI rassure, et pas seulement vos parents. Oui. L'engagement sans date limite de fin envisage une collaboration pérenne. C'est aussi un gage de confiance, celle que vous porte votre employeur. Il mise sur vous, votre travail, votre engagement. Être dans une entreprise pour de bon, en tout cas pour un bon moment, vous permet aussi de vous impliquer, d'avoir des responsabilités dans des projets sur du plus long terme, de vous projeter plus facilement dans les prochaines étapes de votre vie professionnelle. Le CDI permet de voir venir, c'est la fameuse sécurité de l'emploi, c'est ce qu'on dit généralement, celle qui rassure vous, votre famille, mais aussi votre banquier, peut-être aussi le propriétaire du logement que vous souhaitez louer. Le CDI conditionne très clairement un certain nombre de projets personnels, donc pas seulement professionnels, qui eux aussi ambitionnent le long terme. Mais en même temps, on vient de l'entendre avec ces consultants connectés, le monde du travail évolue et finalement les désirs des salariés, des actifs, énormément évolué. Ça change quand même. Et c'est une question de génération, c'est un fait, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, contrairement à nos parents, on ne fait plus ou on ne fera plus toute sa carrière dans la même entreprise, avec cet espoir de gravir les échelons les uns après les autres. Nous avons envie de construire notre carrière autour d'expériences diverses, tester de nouvelles façons de travailler. On l'a vu notamment grâce à ce que nous offre le digital, le télétravail par exemple, ou encore le nomadisme digital. Puis on a les slashers, vous savez, ceux qui font plusieurs jobs en même temps, qui sont aussi de plus en plus nombreux. Ces slashers qui jonglent avec différents types de contrats. Ils peuvent être auto-entrepreneurs, intérimaires, avoir des CDD à temps partiel. Il y a aussi l'auto-entrepreneuriat, l'entrepreneuriat qui a un attrait grandissant. Avant même la crise, il n'était clairement pas à démontrer. Force est de constater qu'aujourd'hui, il atteint des records. Fin 2020, selon l'INSEE, plus de 848 000 sociétés ont vu le jour. C'est vraiment du jamais vu. La crise a aussi encouragé les talents à céder aux sirènes du freelancing. En mars dernier, une enquête menée par Malte et Dragon Survey révèle que 43% des Français envisagent de se lancer en freelance dans les tout prochains mois, 73% d'entre eux. Cette décision est très clairement liée à la crise Covid. Et puis, vous n'êtes certainement pas passé à côté de tous ces témoignages qui sont relayés par la presse. Ces témoignages de cadres très diplômés, visiblement nombreux, qui lâchent leur sacro-saint CDI pour devenir néo-artisans, indépendants, entrepreneurs et redonner du sens à leur travail. Boulanger. Se créer un travail plus épanouissant. Vous avez raison, ce sont essentiellement d'ailleurs des métiers de bouche. Et à la main. Avec les mains. On revient vraiment
vraiment à l'artisanat. Alors on se demande finalement si le CDI ne serait pas devenu archaïque, déconnecté des réalités du marché du travail actuel. Alors, vous savez que dans le cercle RH, on va parler des jeunes, qui fait évidemment écho à travers ce livre, La Fracture, avec cette question, parce qu'il est traité dans le livre, et je vous l'offrirai à l'issue de cette émission, est-ce que les jeunes sont fâchés avec le CDI? Le livre a sa version. Quelle est la vôtre? J'ai hâte de l'entendre. Hein. En tout cas, moi, d'après tout ce que j'ai pu... je suis allée enquêter, oui, mais il y a beaucoup d'enquêtes qui ont été réalisées. De Fanny Griesmer. Et quand on enquête sur les jeunes, on enquête sur qui? Sur la génération Z. Ce sont ces 18-25 ans qui semblent être forcément au centre de toutes les attentions parce que le futur se fera forcément avec la génération Z. La génération Z que l'on dit... narcissique, hein, ces jeunes ultra connectés, exigeants, ambitieux, attentifs aux valeurs de l'entreprise aussi. Puis en quête de singularité, dans le baromètre La Génération Z et le Future of Work, réalisé par Mazars avec OpinionWay en 2019, un jeune sur trois de la génération Z souhaite cumuler 3 emplois ou plus en tant que freelance indépendant. Un jeune sur 2 estime même que le CDI a vocation à disparaître au profit du CDD et du travail en freelance. Voilà. Des jeunes qui seraient plutôt réticents à l'idée de se lancer dans un salariat à la papa, de peur de se sentir peut-être bridés dans leur quête de nouvelles expériences. Tout porte à croire que le CDI vivrait ses dernières heures, ou en tout cas ses dernières années. Ce qui ne veut pas dire qu'ils rejettent totalement le CDI en même temps. Absolument pas au final, hein, parce que selon ce même baromètre réalisé par Mazars avec OpinionWay, le CDI reste une ambition de premier ordre pour ces jeunes de la génération Z. Le CDI et le travail à temps plein restent fortement ancrés parmi les attentes de ces jeunes. 80% d'entre eux plébiscitent le travail à temps plein et 79% considèrent le CDI comme un objectif majeur. C'est seulement 7 points de moins par rapport à la génération Y, la génération d'avant. Preuve que finalement que cette génération Z n'est pas aussi fougueuse qu'on le pense. Et pour conclure, c'est intéressant, c'est le yin, le yang, et puis il y a encore une position médiane, parce que finalement il ne fait pas peur à tout le monde ce CDI. Non. Mais il fait peur quand même à certains. C'est ça. Et oui, pourquoi Peut-être parce qu'il est devenu exceptionnel et n'est plus la règle aujourd'hui. Alors c'est vrai que quand on parle de Graal, c'est bien la preuve qu'on sacralise le CDI. Il n'est plus un moyen en fait pour s'engager dans la vie professionnelle, mais un but en soi. En fait, c'est ce qu'il est devenu. Donc si difficile à obtenir qu'il en est devenu effrayant. Et finalement, quand on a les témoignages que l'on peut entendre, on peut-être préfère oublier l'idée d'avoir un CDI un jour et s'accommoder d'autres types de contrats qui offrent plus de liberté, à défaut d'assurer une certaine sécurité. Je m'étais posé une question, est-ce qu'il faut choisir entre sécurité et liberté? C'est très philosophique, on n'est pas dans Smart Philo. Mais en tout cas, certains, le CDI... certains parlent du CDI comme un piège, voire d'une prison dorée. Rappelons que le CDI, c'est un contrat avant tout, et ce n'est pas un contrat à vie. On rappellera aussi que le sens, l'engagement, le bien-être au travail ne dépendent pas que de la durée d'un contrat, mais plutôt du cadre dans lequel vous exercez votre activité. Et puis ce n'est pas un CDI qui fera votre malheur, pas plus qu'il ne fera votre bonheur. Justement, j'étais en train de regarder ce livre. Est-ce que je suis raccord avec vous êtes relativement avec nos deux invités. Raccord sur cette espèce de jeunesse, effectivement, qui quand même se tourne, nous dit le livre, et on va l'entendre dans quelques instants, vers l'entrepreneuriat que vous évoquiez, vers la création d'auto-entreprises, devenir son propre chef, peut-être pour aller vers la liberté. Et son propre projet. Exactement. Sécurité ou liberté. Ouais, et je pense qu'ils sont plus aujourd'hui vers la notion de liberté que vers la sécurité. Tout ça va se discuter dans quelques instants. Merci Fanny de nous avoir éclairé sur ce CDI. On en reparlera de ce CDI. On en fera peut-être d'ailleurs un débat. On fait une courte pause. On s'intéresse à ce livre Référence sur la jeunesse, écrit par 2 sondeurs. Tant le regard de ces sondeurs sur cette jeunesse à l'égard de leurs opinions politiques, mais on va s'intéresser, nous, à cette jeunesse eu égard à leur relation à l'entreprise, à l'entrepreneuriat, au CDI, à la façon dont ils regardent cette société et dans laquelle ils veulent s'impliquer. On va en parler dans quelques instants. Les 2 auteurs seront mes invités. Ça sera le Cercle RH juste après cette pause.